Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans l'île de Saint-Martin au nord de la mer des Caraïbes. Et vous allez voir ce qui se passe quand on oublie la notion de souveraineté alimentaire et que l'on a déconstruit son agriculture. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors Saint-Martin, c'est une île de rêve. Située au nord de la mer des Caraïbes, elle est partagée en deux depuis 1648. Au nord, la partie française, au sud, la zone néerlandaise. Quasiment une seule route pour en faire le tour et on passe la frontière sans même s'en apercevoir. Ici, pas de région, pas de département. Depuis le 15 juillet 2007, c'est devenu une collectivité territoriale. L'île compte à peine 38 000 habitants, mais accueille des centaines de milliers de touristes, beaucoup d'Américains. D'ailleurs, étonnamment, ici on paye aussi bien en euros qu'en dollars et la TVA a été remplacée par une taxe à 4%. Pas d'autoroute, pas de radar, pas réellement de cadastre, pas de SAFER, mais tout est plus cher et souvent les rayons sont vides. En effet, nous sommes dans cette île car elle constitue un véritable laboratoire pour étudier ce qui se passe quand on déconstruit l'agriculture, comme le font nos gouvernements à la faveur notamment des accords internationaux. Saint-Martin a misé sur le tourisme dans les années 80 et est aujourd'hui dépendante à plus de 99% pour son alimentation. Même les tomates viennent de métropole et les étiquettes révèlent la folie de ce monde, faite de containers et de transporteurs qui sillonnent et polluent la planète. L'île aurait-elle complètement oublié son agriculture? Une volonté politique locale ainsi que quelques éleveurs tentent de redresser la barre, mais vous allez le voir, ils sont confrontés à de nombreux murs. On part à leur rencontre, alors suivez le guide, on a un peu de route à faire. Première étape de ce voyage, l'exploitation d'Alfred Flanders, un éleveur qui, vous allez le voir, est confronté à de nombreuses difficultés typiques du territoire. Salut Alfred. Salut Paul. Alors, tu es conseiller pour l'identification du bétail, mais ton métier, c'est aussi d'être éleveur. Tu as une double activité comme beaucoup des éleveurs ici sur l'île. Tout à fait, c'est bien ça en fait. Pour pouvoir en fait survivre de l'agriculture, il faut avoir une autre activité. Sinon, à Saint-Martin, ça serait trop compliqué. Tu as quand même une principale inquiétude, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que ça se ressent sur ton troupeau ? Tout à fait, parce que là en fait d'habitude donc j'ai l'habitude en fait de garder environ donc 30 têtes de bovins sur ces parcelles-là de 6 hectares un peu plus. Et là aujourd'hui je suis qu'à 6 bovins donc à cause du réchauffement climatique donc on a tendance à avoir beaucoup plus de sécheresse donc qui dure beaucoup plus longtemps. Donc pour pouvoir faire face en fait à ces difficultés, il fallait réduire complètement le troupeau, quoi. Oui, mais Alfred, tu as d'autres inquiétudes. C'est par exemple les singes verts, les iguanes qui ont été totalement importés dans cette île. Et puis aussi les chiens errants, d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment errants, puisqu'ils appartiennent souvent à des propriétaires, mais ils sont dans la nature et ils causent des dégâts aux troupeaux. En effet, c'est bien ça en fait, toutes les difficultés qu'aujourd'hui en fait l'agriculteur, l'éleveur principal fait face. Hein. Donc, avec l'urbanisation en fait du territoire, donc pratiquement tous les propriétaires de logement donc ont un chien donc lâchent leurs animaux en fait en liberté la plupart du temps. Donc c'est uniquement quand ils vont au boulot ils referment les animaux. Donc entre temps donc les animaux font beaucoup de dégâts, surtout sur l'élevage des petits ruminants. Moi j'ai même en fait en une soirée avait perdu une cinquantaine d'ovins. Ensuite, le problème des singes et des iguanes qui affectent surtout les cultures. Et c'est pratiquement impossible aujourd'hui en fait de produire quoi que ce soit. Et dernier point, c'est les vols. Malheureusement, il y a des vols, de l'insécurité. Malgré en fait tout le développement qui se fait à côté, donc on pensait que ça aurait en fait réduit en fait les vols, mais non, ça continue. L'année dernière, donc j'ai été victime justement en fait de vols. J'avais environ donc 200 pondeuses. Et dans une nuit, ils ont volé toutes les pondeuses. Ils n'ont même pas laissé une seule pondeuse pour que je puisse avoir un œuf en fait à manger. Donc, si on n'arrive pas en fait à éradiquer en fait tous ces problèmes à laquelle on face, c'est vrai que l'agriculture à Saint-Martin, d'ici 5 années, risque de disparaître complètement.
Allez Alfred, bon courage et puis surtout bonne continuation. Merci Jean-Paul, j'espère bien qu'on réussira quand même à garder en fait l'agriculture puisque ça fait partie de nous et puis il ne faut pas en fait qu'on baisse complètement les bois, quoi. L'herbe n'est donc vraiment pas plus verte ailleurs, d'autant plus que d'autres problèmes plombent l'agriculture à Saint-Martin. C'est du moins ce qu'on a pu constater sur l'exploitation d'Angéline Laurence. Bonjour Angéline. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est le cyclone Irma en 2017 qui, quelque part, vous a motivé pour devenir éleveuse. Expliquez-moi. Donc oui, sûrement vous avez vu par les médias, après qu'on a été touché par Irma en 2017, c'était un cyclone dévastateur. L'île était complètement détruite à 90% des bâtiments. On avait un seul supermarché qui était disponible, c'était Super U de Marigot. Les autres étaient complètement soit pillés ou soit complètement dévastés. Et c'est là où j'ai vu la nécessité de préserver ce que mon père avait déjà commencé. Et j'ai repris l'exploitation après le décès de mon père en 2020. Et en fait, Irma m'a montré qu'il y avait ce besoin de préserver le développement de l'agriculture et que c'était une nécessité pour l'intérêt général de Saint-Martin. Dans quelle production vous êtes lancé ? Moi, à l'arrivée de la reprise, mon père avait déjà les bovins, les caprins et les ovins. Et j'ai rajouté par derrière les poules pondeuses et les poules de chair. Alors vous avez une quarantaine d'hectares, mais la pression foncière ici, c'est vraiment compliqué et vous ne pouvez pas vraiment créer un projet durable ? Non, c'était très difficile parce que j'étais dans une zone à urbaniser, entourée de voisins qui ont des terrains urbanisés. Donc c'était très difficile pour moi de développer parce qu'on me disait que l'agriculture ne pouvait pas se faire sur ces terrains à urbaniser et qu'il fallait faire des demandes de déclassement. Sauf que ça faisait plusieurs années qu'on a demandé ces déclassements et rien n'a été fait. Finalement, l'année dernière, avec l'installation de la nouvelle mandature à la collectivité, ils ont eu la bonne volonté de vouloir préserver et de s'investir dans le développement de l'agriculture et on m'a accordé 1 hectare de déclassé sur les 40 hectares. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de prix du foncier ici ? Tout dépend des secteurs, mais de 100 € à 300 € le mètre carré. Et encore, dans des quartiers, ça peut aller au-delà. Donc c'est très difficile pour des jeunes agriculteurs de s'installer parce qu'il n'y a pas ces terrains disponibles, surtout des terrains agricoles. Parce qu'il y a cette pression de vouloir développer l'île, soit pour le tourisme, soit pour le logement. Donc on perd cette volonté de vouloir préserver l'agriculture. Merci Angéline. Merci à vous. Pas simple de s'installer à Saint-Martin donc. Alors vous pourrez me dire, avec des aides, ça peut passer, mais ce serait trop facile, non ? Julien Gums, éleveur de poules, peut en témoigner. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, tu es éleveur de volailles et puis en même temps, tu es membre de la SICA Smart. Ce qui est intéressant, c'est que tu es super ambitieux. Tu dis, aujourd'hui, c'est vrai qu'à Saint-Martin, on a 1% de production locale et 99% d'import. Et toi, tu dis on pourrait arriver à 25% de production agricole sur l'île. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je le dis et je l'affirme. Parce qu'en fait, Saint-Martin, c'est certainement une des seules terres où le marché existe en absence de production. Donc aujourd'hui, pour pouvoir développer cette production, il faut que les producteurs, donc les personnes qui veulent s'installer, aient accès à un financement. Et c'est là le problème, parce qu'en fait, le financement dont il est question, il est taillé pour des territoires dont l'agriculture est déjà développée, existant, à un historique. Alors que nous nous battons depuis plus de 20 ans pour faire décoller donc, cette activité agricole sur ce territoire. Et on a besoin d'un autre schéma de financement. On n'a pas besoin de financement type européen où en fait, on vous accorde un financement, vous dépensez votre argent et puis vous êtes remboursé à 1 an et demi, 2 ans. Donc on ne pourra pas supporter ce modèle-là. Il nous faut certainement un autre modèle où on décaisse au fur et à mesure de l'avancement du projet pour être beaucoup plus fiable et réaliste. Et puis Julien, ce que tu dis, c'est que vous avez droit à certains types d'aides, par exemple l'ICHN, l'indemnité compensatrice d'handicap naturel, vous avez tout pour y avoir droit, sauf que vous cochez pas bien les cases ? Nous ne cochons pas bien les cases parce qu'effectivement il y a un problème de foncier donc, qui n'est pas en règle. Et donc forcément donc, les personnes qui s'installent ou qui essaient de s'installer ont toujours donc, des problèmes de documentation, d'affaires à faire avec les propriétaires qui sont
pas des propriétaires mais des ayants droit ou des héritiers. Donc forcément ça complique les choses et ça ne passe pas. Ça ne passe pas et donc on y a droit mais sans y avoir droit. En tout cas Julien, bonne continuation et bonne réussite. Merci à vous, bonne continuation à vous aussi, merci. Bon, on a identifié déjà pas mal de problèmes, mais ne déprimez pas trop vite, des évolutions sont possibles. La première étape étant certainement de faire un état des lieux de la situation. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, tu le sais, il y a quelques années, quelques décennies, ici, c'était un peu le grenier à viande de la Guadeloupe. Il y avait jusqu'à peut-être 10 000 têtes. Aujourd'hui, toi, tu as un troupeau de quoi? Une cinquantaine de bovins. Tu fais partie des plus gros troupeaux de l'île. Et pourtant, il y a des bateaux qui déchargent des touristes, des avions. Mais globalement, qui fournit justement à la place de l'agriculture? Alors, nous avons moins d'espace, beaucoup plus de monde, vivant aussi, résident à Saint-Martin. Donc, à l'heure actuelle, la part a été bien sûr prise par l'importation et l'agroalimentaire. Alors, s'il faut repartir du bon pied, à ton avis, quelle serait la première étape à respecter? Avec les enjeux spécifiques à Saint-Martin, en termes de territoire, en termes de douane, de frontières, d'espace sanitaire, il est essentiel d'organiser, de planifier en fait une stratégie sur des connaissances réelles, quantifiables, des chiffres, savoir où est-ce qu'on en est, qui sommes-nous, ce que nous consommons et de quelle manière et d'où, de quelle provenance. Ça veut dire que toi, tu penses aujourd'hui qu'il faut quantifier tout pour être capable de reconstruire des filières avec des valeurs ajoutées? Je pense que la réalité de la compétitivité des marchés, quels qu'ils soient, quels que soient les territoires, est encore plus vraie et exacerbée sur Saint-Martin. Donc, quant à évaluer et mettre en place même une petite entreprise, une petite initiative, à l'échelle bien sûr proportionnelle, il est tant qu'à faire important d'essayer de savoir où est-ce qu'on met les pieds, de quelle manière on pourrait grappiller quelle partie, là où on peut être compétitif par rapport à justement ce marché mature, expérimenté, déjà en place. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Et tout ça, ça ne va pas se faire tout seul. Et ça tombe bien, parce qu'à l'abattoir de Saint-Martin, nous avons rencontré Valérie Fontrose qui interpelle Marc Fesneau pour qu'il vienne constater sur place qu'ici aussi, l'administration manque de souplesse et que cela freine les politiques de relance de l'agriculture visant à accroître les degrés de souveraineté alimentaire. Cela devient une urgence compte tenu des tensions géopolitiques grandissantes. Monsieur le ministre de l'Agriculture, bonjour. Je suis Valérie Fontrose, présidente de l'abattoir de Saint-Martin. Je m'adresse directement à vous aujourd'hui parce que nous avons vraiment besoin de vous. J'aimerais vous inviter à venir sur le territoire pour que vous puissiez vous rendre compte des conditions dans lesquelles nos éleveurs vivent et essayent de progresser. Nous avons droit au fonds POSEI, mais on ne coche pas toutes les cases. Administrativement parlant, c'est compliqué, c'est très long. On n'est pas très aidé parce qu'on est vraiment au bout du monde. Nous sommes en train de mettre en place la souveraineté alimentaire. Le président Macron nous en a parlé et c'est un projet qui lui tient à cœur. Sur notre territoire, c'est la même chose. Nous sommes vraiment dans l'optique de pouvoir amener et valoriser ce métier. Et vraiment, nous avons besoin de vous. Je vous invite à venir pour constater par vous-même l'état du territoire. Je vous remercie. Reste à savoir si cet appel sera entendu. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver différentes interviews, différentes vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, bien sûr, vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. Coucou. Coucou.